Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 6 de Boruto to Blue Vortex. Oui, il est déjà sorti, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord m'a fait parvenir ce résumé complet, et donc je vous le livre directement, les amis. Mais avant de commencer ce résumé complet, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, qui sort très prochainement, le 31 janvier 2024, sur Manga Draft. Alors note-le bien sur ton agenda, Wolfus, mon manga, 31 janvier sur Manga Draft. Le lien est en description, mais vous êtes là exprès pour le résumé complet du chapitre 6 de Boruto to Blue Vortex. Et c'est vraiment une dinguerie, ce chapitre 6 là, aïe aïe aïe. Mitsuki les amis, il est déchaîné comme on l'a vu dans les spoilers, mais on va revenir par rapport au début, bien évidemment. Donc ça commence avec un Shikamaru qui est en train de discuter avec les deux anciens. Donc les deux anciens qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi Boruto est venu à Konoha et qu'il repart directement. Normalement, on est censé le chasser. Et il y a Shikamaru qui a une discussion avec eux. Et on apprend lors de cette discussion qu'en réalité, Shikamaru n'est pas encore officiellement le Hokage. En fait, on voit bien sur son manteau que dans le dos, il n'y a pas encore marqué le numéro de Hokage auquel il correspond. En fait, c'est un Hokage intermédiaire. Et en fait, ce que Shikamaru leur avait dit, c'est que Naruto avait disparu et il se laissait un délai de 3 ans avant de définir qu'il était vraiment le vrai Hokage. Donc là, il est vraiment le Hokage intermédiaire. Et là, les anciens lui disent, bon, puisque c'est ça maintenant, tu peux être Hokage maintenant, officiel. Alors que Shikamaru, il n'en a rien à cirer en réalité, donc il dit, non, je me tire. Et en même temps, lui, il commence à réfléchir, Shikamaru, par rapport à la conversation qu'il a écoutée d'Amado, comme quoi Boruto était Boruto et qu'en réalité Kawaki est Kawaki, mais dans sa tête ils sont inversés puisqu'on sait que l'omnipotence a fait que ça a inversé les rôles. Mais au final, Shikamaru va commencer à réfléchir et il va se dire ah non, par rapport aux événements qui se passent, il va commencer à en déduire, pas encore totalement, que Boruto est vraiment Boruto. Et c'est au cours de ce chapitre justement, à force de réfléchir, parce qu'après il va discuter avec Boruto, qu'on va voir le vrai génie intellectuel de Shikamaru, sa stratégie. Enfin, il fait honneur à sa réputation. Donc lui aussi, tout comme Sasuke, va réussir à parvenir à se rendre compte de la réalité par ses propres moyens. Mais on va y revenir bien évidemment, parce que justement, juste après cette scène, t'as Kawaki qui arrive à la rencontre de Ada et de Daemon, forcément, parce que les deux se connaissent très bien. Donc ils vont avoir une discussion par rapport au Shinju. Par rapport aux Shinju qui, voilà, on a vu Ada qui les observait, et elle est au courant que, voilà, il y a des Shinju, tout ça, elle va lui raconter toute l'histoire, et Kawaki va se rendre compte que, en fait, les Shinju sont dangereux, parce que Ada va annoncer que leur chef, d'ailleurs on ne sait vraiment pas si c'est leur chef, mais ça a bien l'air d'être lui, jouera à l'intention de dévorer le Hokage Naruto. Et comme vous le savez, Kawaki, lui, son objectif, c'est de protéger son père, la personne qu'il aime le plus au monde, Naruto. Donc là, Kawaki prend conscience de ce qui est important et ce qui n'est pas important par rapport au Shinju, et il sent le danger, et il se dit, puisque c'est ça, je vais commencer à me méfier des Shinju. Mais en réalité, comme il l'a mis dans une dimension auquel il pense qu'ils sont à l'abri, il laisse un peu ça à la va-vite. Mais Ada va lui rappeler que si, justement, Konoha est au courant qu'il a l'intention de dévorer Naruto, ça veut dire que Konoha va être informé que Naruto est en vie. Parce que là, actuellement, tout le village pense que Naruto est mort. Rappelez-vous de ça, parce que Ada et Kawaki avaient menti au village comme quoi Naruto était mort. Et bien justement, si jamais Konoha est informé de tout ça, ça va poser problème. Donc Kawaki se dit, ah oui, l'enjeu est là, donc il va falloir neutraliser ces Shinju. Mais il ne se méfie pas du fait que Jura peut accéder à la dimension où est Naruto. Et d'ailleurs, ça, c'est problématique. Mais voilà, moi, ma déduction par rapport à cette histoire, par rapport au Shinju, donc là, je fais un aparté par rapport au résumé complet, j'ai la flemme de le faire lors d'une review, c'est que, je le referai dans une review, c'est pas grave, c'est que Jura, à mon avis, lui, c'est le Shinju de Kawaki. Parce que si on fait attention à tous les Shinju, on a Jura, qui serait donc celui de Kawaki, mais à part lui, on a qui d'autre? On a la fille qui était amoureuse de Konohamaru, donc elle, on sait très bien qu'elle aime Shikamaru, Bug aime Ada, on a Sasuke qui aime sa fille, et comme le thème de Boruto, c'est l'amour,
bah pour moi, celui qui aime Naruto, bah c'est forcément Kawaki. Donc pour moi, Jura, c'est clairement le Shinju de Kawaki, puisque le thème, comme je le disais en review, bah c'est l'amour. Et on se rappelle, comme je le disais, du chiasme qu'il y a. C'est-à-dire que dans Naruto Shippuden, le thème c'était la haine. Là, c'est l'opposé, c'est l'inversé, c'est le chiasme, donc c'est l'amour. Donc on voit que voilà, tout s'explique et que finalement, si Jura, c'est le Shinju de Kawaki, on ne sait pas comment il a fait pour être son Shinju, bah en fait, il a aussi les mêmes pouvoirs que lui. Parce qu'on a vu que le Shinju de Sasuke était capable de faire un Chidori. On a vu que celui de la fille, là, j'ai oublié son nom, par rapport à Konohamaru, était capable de faire du Doton. Donc, ça veut dire que si Jura, bah, c'est toujours le Shinju de Kawaki, bah, donc il est capable d'entrer dans la dimension où se trouve Naruto. Donc, il devrait faire attention Kawaki, parce que justement, ce Shinju-là, à mon avis, il va rentrer dans la dimension où se trouve Naruto. Et je pense qu'en réalité, pourquoi ces gens-là veulent bouffer les gens qu'ils aiment, bah, c'est parce que une fois que tu les manges, bah, du coup, ils sont intégrés à Jubi. Et du coup, les personnes que tu aimes, tu as envie qu'ils soient avec toi pour toujours. Et une fois qu'ils sont mangés, bah forcément, ils font tous partie de la même personne, puisque c'est le Shinju, c'est le Jubi, et bah, ils seront tous ensemble. Et tous ceux qu'ils aiment seront tous ensemble. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, Jura, c'est le Shinju de Kawaki et que son objectif est de manger Naruto. Bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, mais on retourne au résumé complet, évidemment. Hein. Donc, le résumé complet continue. À la sortie de cette discussion entre Kawaki et Ada, bah, y a Mitsuki qui est en train d'attendre comme ça, et il leur dit très clairement à eux deux, hein, en face, « Je suis là pour vous surveiller ». Donc, on sait très bien qu'en les surveillant, Mitsuki n'a qu'un seul objectif, c'est de retrouver Boruto, et lui, par contre, il est pris par la haine, et il a l'intention de le démonter, tout simplement. Et justement, bah, y a Shikamaru pendant ce laps de temps qui va savoir que finalement Boruto est présent. Parce que Boruto, de son côté-là, où est-ce qu'il en était avec Sarada? Bah, justement, il se pose tranquillement avec Sarada et Sumire, et ils discutent et passent du bon temps, parce que c'est les retrouvailles, etc. T'as Sarada qui rougit, donc là, clairement, elle est amoureuse de Boruto. Donc moi, je le dis clairement, c'est certainement pour ça que Sarada et Sumire sont immunisés au pouvoir d'Ada. C'est parce qu'ils sont amoureuses de Boruto. Donc voilà, pour moi, c'est clair et net. C'est ça la raison de leur immunité. Mais bon, c'est encore une théorie, évidemment. Là, je suis en résumé complet, mix review, je sais pas trop comment appeler ça en réalité. Mais bref, finalement, bah, ils passent du bon temps à discuter, mais il y a Shikamaru qui va réussir à discuter avec Boruto et en les interrompant. Et justement, au cours de leur discussion, parce qu'ils vont essayer de reconstituer l'histoire du Jubi. Alors c'est assez complexe à expliquer, il faudra voir directement dans le chapitre, mais apparemment dans le passé, par rapport à l'environnement du chakra, ils vont expliquer qu'en fait la plante a réussi à manger le chakra ou après à manger l'Otsutsuki, enfin bref, il y a une histoire derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a, donc on verra directement dans le chapitre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, donc on verra bien ce qui va se passer, mais ça reste flou encore par rapport à cette histoire, par rapport au fruit qui va être généré à partir du Shinju. Mais bref, pendant ce temps, on apprend que Kawaki, il va être déchaîné, pardon, pas Kawaki, Mitsuki, il va être déchaîné parce que pendant que Kawaki était sorti, bah, apparemment Mitsuki s'est transformé en mode ermite et a réussi à neutraliser Kawaki. Alors on ne sait pas comment, parce que ça ne va pas être montré clair et net, mais il l'aurait attaqué par surprise, donc Kawaki serait à terre. Parce qu'à ce moment-là, Kawaki aurait pu détecter Boruto, parce que Boruto forcément il est Otsutsuki, il peut camoufler son chakra, il le dit clairement à Shikamaru, à Sarada et Sumire, mais Kawaki le ressent. Parce que les deux sont Otsutsuki, tu vois. Mais du coup, Boruto, il va se faire détecter, et c'est Mitsuki qui est en mode ermite, qui va se lancer à sa poursuite. Et justement, pendant que lui, il discutait tranquillement avec Sumire et Sarada, il va voir des serpents arriver et s'entrelacer autour de lui, et il va se dire « Merde !» Et à ce moment-là, t'as Mitsuki qui arrive en mode ermite et il y aura un combat qui va éclater. Et c'est à ce moment-là que justement, on aura notre belle confrontation entre Boruto et Mitsuki. Incroyable. Franchement, on l'attendait depuis un moment. Déjà en animé, on avait ce fameux combat quand ils étaient petits qui a été reporté. Donc ils ont fait un combat
la nuit du tournoi, parce que le tournoi a été annulé, on se rappelle, parce qu'ils sont partis. Enfin, il a continué, mais finalement, eux se sont fait éliminer parce qu'ils sont partis. Mais finalement, ils sont arrivés la nuit pour combattre et on n'a pas vu le combat. Bah là, on a le combat directement. Donc ça y est, c'est parti. Les deux engagent. T'as Mitsuki qui balance énormément de serpents et t'as Boruto qui sort sa lame électrifié forcément parce qu'il utilise les mêmes techniques que Sasuke et il va commencer à découper des serpents et là c'est un combat incroyable, là c'est épique, là on attend du lourd et c'est du lourd, donc là on est plutôt satisfait, mais cependant bah finalement Boruto va prendre la fuite parce que vous le savez bien, hein, Boruto n'a pas envie d'affronter Mitsuki. C'est son ami et Mitsuki ne veut pas entendre l'histoire parce que finalement Sarada et Sumire vont essayer de le raisonner mais rien n'y fait. Mais malgré le fait que Boruto parvienne à s'enfuir, Mitsuki n'est pas si faible en réalité. Il a réussi à introduire un serpent à l'instar de Boruto qui avait introduit une grenouille sur Code. Donc là en fait, Mitsuki a réussi à pister Boruto et donc il va le poursuivre. Et c'est ça qui est intéressant en même temps, c'est que pendant le moment qu'il fuit, on apprend également que Ino est capable d'utiliser sa technique de télétransportation du clan là pour discuter à distance. Ça peut se faire sur plusieurs kilomètres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, finalement, Mitsuki va réussir à s'isoler. Et finalement, il y aura un gros combat qui aura lieu dans le prochain chapitre parce que ça se termine pile à ce moment-là. Donc finalement, Mitsuki va rattraper Boruto et les deux vont être isolés. Et là, il n'y aura plus rien pour les arrêter. Il y aura le fameux combat qui va se déclencher. Donc les deux amis toujours... ça fait mal au cœur. On sait très bien que pour Mitsuki, son soleil, c'était Boruto. Et finalement, le combat aura bien lieu. En attendant, moi je donne une mention spéciale pour Shikamaru parce que lors de ce chapitre, il a réussi à en déduire que finalement Boruto est bien Boruto. Et en même temps, on va apprendre lors de ce chapitre qu'il va ordonner à Ino de lui rapporter un bouquin et qu'il ne va pas donner la raison pourquoi il veut ce bouquin. Et il va ordonner à Ino de discuter par télépathie. Donc en fait, Shikamaru, derrière, il a encore un plan. Il a une stratégie qu'il essaie de mettre en place et il essaye de vraiment avoir la vérité absolue sur tout ce qui se passe. Et tu sens vraiment que voilà, on a notre stratège qui est en place, qui est là. On pense qu'il est totalement à l'ouest, mais en fait non. En fait, il arrive à faire des déductions incroyables et il met en place des plans. Donc on ne sait pas c'est quoi, mais je pense que lui va réussir à déterminer quelle était l'histoire réelle par rapport au Shinju, par rapport aux fruits du chakra. Et finalement, il va réussir à savoir comment Code, où est-ce qu'il est caché, etc. Et comment fonctionnent les Shinju. Et comme je le disais, ça se trouve même, parce que je le sens, hein, Sasuke en Shinju, je pense que à un moment donné, lui va réussir à communiquer avec Shikamaru et que les deux vont s'échanger des informations. Moi, je vois bien le Sasuke Shinju devenir gentil et aider Konoha. Mais bref, ce n'est qu'une théorie évidemment. Bon, on va dire que c'est un résumé complet, mais avec des théories, c'est pas grave. Tu prendras ça pour une review quand même, mais je referai une review de toute façon par rapport au chapitre 6 de Boruto, tout Blue Vortex. Mais incroyable, tout ce qui se passe là, c'est énorme. Là, on voit vraiment Boruto, tout Blue Vortex qui commence à entrer dans le vif du sujet et ça y est, c'est parti. C'est parti et c'est incroyable. Allez, on se dit à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.